Alors, il y a le chef conservateur Pierre Poilievre qui a provoqué de vives réactions en accusant les maires de Québec et de Montréal d'être incompétents, je le cite, et de bloquer la construction de logements dans la province. Il y a un promoteur de la vieille capitale juge lui aussi que les délais administratifs pour lancer un important projet d'habitation ont été beaucoup trop longs. Là-dessus, un reportage de Camille Carpentier. Malgré le froid, le chantier Fleur de Lys à Québec ne prend pas de pause. 480 logements s'apprêtent à voir le jour dans cet édifice de 15 étages. Et ce n'est que le début. Ici à Fleur de Lys, c'est plus de 3500 unités qui seront mises sur le marché dans les prochaines années. Les 10 phases du projet doivent être livrées d'ici 2032. Mais le promoteur aurait aimé que le projet soit plus avancé. Il croit que les délais administratifs à la Ville de Québec sont en cause. Nous avons acheté la propriété en juillet 2018 et nous avons obtenu la première fois le premier zonage nous permettant de débuter en octobre 2022, donc plus de 4 ans plus tard. Ce sont des délais qui sont beaucoup trop longs et ce sont des délais qu'on ne peut pas soutenir si on veut accélérer la construction de logements. Le méga-projet du groupe Trudel était complexe, mais la Ville admet que les délais administratifs peuvent être longs. On peut aller plus vite et on doit aller plus vite. La Ville veut accélérer la délivrance des permis et a revu le zonage de plusieurs secteurs pour faciliter le démarrage de futurs chantiers. Ce qu'on veut, c'est sortir du lot par lot. De justement, parce que c'est long pour un promoteur. Si on y va lot par lot à chaque projet, on consulte. L'objectif, c'est pas de consulter, être obligé de consulter à chaque projet. L'Association de la construction du Québec croit que le gouvernement Legault doit aussi faire sa part pour accélérer les mises en chantier. Ça prend pas juste une solution, ça prend plusieurs solutions et on attend toujours le plan d'action de la ministre de l'Habitation, Francilène Duranceau. L'ACQ plaide pour que la province suive l'exemple de l'Ontario et abolisse la taxe de vente provinciale sur la construction de nouvelles unités d'habitation. Ça permettrait à des projets où le montage financier est plus ou moins certain de voir le jour. Il y a des bénéfices à abolir la TVQ. Et ce qu'on demande avec plusieurs organisations, c'est que le gouvernement réévalue à la veille du dépôt de son budget 2024 cette possibilité. Le gouvernement Legault refuse toujours d'abolir la TVQ pour encourager la construction de logements neufs. De son côté, le cabinet de la ministre de l'Habitation promet un plan d'action dédié au milieu de la construction dans les prochaines semaines. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.